Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente en exclusivité le Roccat Cave XTD. C'est écrit ici. Donc un casque 5.1 qui dispose véritablement de plusieurs HP par oreille, qui est avant tout destiné à une utilisation en jeu, voire éventuellement vidéo, puisque il se connecte exclusivement en USB et est esclave, pourrions-nous dire, de la télécommande, ce qui limite clairement son champ d'action, à votre machine et à votre bureau et notre fauteuil, pour le coup. Alors, chez Roccat, on retrouve toujours les packaging qui sont badgés blanc et bleu, avec des encarts bleus qui donnent les informations techniques que l'on retrouve ici. Idem au dos, avec un schéma, etc., etc. Bref, le plus intéressant n'étant pas là, passons au bundle. Le bundle est constitué du guide de démarrage rapide, de quelques notes par rapport aux interférences, d'un CD de pilote accompagné d'une petite note qui vous explique que de toute façon il faudra aller télécharger le pilote puisque le CD est certainement obsolète. Donc pour le coup, on est face à un produit Roccat, donc qui dit Roccat dit finition exemplaire. En général, il n'y a rien à critiquer au niveau de la finition, au niveau du choix des matières, parfois c'est un peu plus, comment je dirais, mitigé, dans la mesure où je suis toujours pas un féru de ce plastique-là, qui aurait tendance un peu à se marquer. On retrouve ceci étant du soft touch sur les oreillettes, de l'aspect piano sur les oreillettes, encore une fois, un sky de qualité, une sorte de néoprène, de l'aspect piano sur la télécommande, bref, finition exemplaire, matière, on dira note tout à fait correcte. Pour le coup, c'est un casque, je le disais, esclave de sa télécommande et de sa connexion USB. On retrouve un petit velcro pour accrocher le fil. La télécommande en elle-même, la voici. Alors vous retrouvez un sigle Bluetooth qui vous indique de suite qu'elle pourra gérer une partie de votre téléphonie, ce qui l'amène à peut-être être encore plus convergent que ne l'était le rig Plantronic. Donc là du coup on a parié le téléphone et on doit pouvoir gérer, je ne l'ai pas encore testé, c'est pour ça que je dis on doit pouvoir gérer le téléphone, la conversation, etc. Un bouton qui permettra de muter le micro, des liserés translucides qui permettront de vérifier les différents niveaux des différentes voix, front, center, woofer, rear. La télécommande qui permettra de monter, descendre le volume et de gérer les voix individuellement. Un réglage spécifique Movies, donc film. Le réglage qui permet justement d'aller sélectionner chaque voix individuellement. Et speaker pour basculer sur le mode HP extérieur, puisque la télécommande fait surtout office de carte son. On retrouve les connectiques 3,5 mm spécifiques au kit de HP extérieur. Alors, je pose la télécommande de côté. Alors, comme vous le constatez, je disais esclave, et pour cause, puisqu'on ne peut pas le défaire. Le casque en lui-même fait appel, toujours chez Roccat, à un arceau massif, badgé Roccat. Sur l'intérieur, on trouve un pavé de mousse recouvert d'une sorte de néoprène, d'un tissu lycra entre les deux. Les réglages sont nets, précis. Pour autant, ça reste du plastique. Oui, ça reste du plastique. La fourchette s'insère parfaitement dans la coupelle. Donc la coupelle recouverte de soft touch avec le marquage Roccat Cave XTD. Une perche de micro freinée en 3 parties, une partie caoutchouc au centre. Le micro est hébergé derrière la petite grille et on retrouve une fenêtre translucide qui permettra de visualiser si le micro est activé ou pas, je le suppose. Le câble non gainé. Des petits liserés un petit peu type aération sur l'extérieur. Sur l'intérieur, on retrouve donc la mousse qui fait une sorte de cave en fait, d'ailleurs, ça porte bien son nom. Et au fond, je ne sais pas si vous le verrez, moi en tout cas avec l'éclairage dans le studio, je le vois. On a effectivement 1, 2, 3, au moins 3 HP visibles, je suppose qu'il y en a un quatrième puisqu'il y a 4 voix. Donc pour le coup, je vous le disais, je ne l'ai pas encore testé, par contre, par curiosité, je l'ai déjà branché rapidement sur mon portable pour voir quelle était la qualité du son. Très honnêtement, on peut donc, je le disais, gérer le volume de chaque petit HP, ce qui permet d'équilibrer le son en fonction de son habitude d'écoute, c'est toujours le même problème, ça reste quelque chose de relativement subjectif, l'écoute. Je l'ai écouté rapidement sur un flux audio, donc pas d'une grande qualité. Clairement, c'est plutôt aéré, plutôt précis. Au niveau de la basse, je l'ai trouvé un peu
percutant et manquant un peu de rondeur, mais d'un autre côté, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment au branchement rapide, sans installer le pilote, sans aller chatouiller un petit peu tous les réglages, car en général chez Roccat on a multitude de réglages, donc vraiment pas déçu sur la première écoute. Maintenant, reste à savoir comment ça se comportera en jeu. Est-ce que ce sera vraiment spatialisé ou pas? J'aurais tendance à dire que les casques 5 points qui sont véritablement spatialisés sont en général ceux qui ont plusieurs HP. Hein, je prends en référence par exemple le Sirius qui avait plusieurs HP et qui était plutôt performant à ce niveau-là. Donc je pense qu'on devrait retrouver quelque chose d'assez performant. En tous les cas, au niveau du prix, je crois de tête qu'on est à 150 €, autour de 150 €, ce qui est une belle somme pour un casque qui restera vraiment cantonné au jeu, puisque vous ne pourrez pas l'emmener sur une source nomade. Ceci étant, s'il est performant, ça peut peut-être valoir le coup, parce qu'il en va de l'immersion au niveau du jeu, tout simplement. Donc, je vous invite à venir lire le test écrit, dans lequel je donnerai bien plus de détails au niveau de la restitution sonore, qui paraîtra très prochainement sur cocotland.com, et je vous souhaite une très bonne journée en notre compagnie, et le Kev XTD en exclu sur Cocotland, puisque nous avons le seul sample France. Je tiens à le préciser, j'en remercie Roccat. J'en remercie d'ailleurs, oui, sincèrement Roccat. Voilà, je vous souhaite donc une bonne journée, et je vous disais à très bientôt. Au revoir.